Bonjour, aujourd'hui je vais parler de ce qui est essentiel dans un transformateur, de ce que vous allez se baser pour bien réussir le transformateur. Bon, le transformateur, à travers un exercice, je vais l'expliquer, le fonctionnement du transformateur, les essais dans un transformateur et ensuite calculer les différents petits détails dans un transformateur. Premièrement, un transformateur. Comme vous voyez ici, le transformateur et ses caractéristiques. Bon, le transformateur est caractérisé par sa tension primaire, sa tension secondaire et sa fréquence, et ensuite sa puissance apparente. Donc, tous les transformateurs se caractérisent par une puissance qui est la puissance apparente. Ensuite, on va voir les essais. Bon, comme j'ai déjà dit, qu'il y a plusieurs essais et chaque essai, on va conclure des données. Par exemple, l'essai à vide. Pendant l'essai à vide, à travers l'exercice, on a la tension au primaire 1500, on a une tension qui est la tension à vide, la tension au secondaire à vide, qui est U de 0. À quoi sert cette tension? Elle sert à calculer le rapport M. Le rapport M, c'est le U de 0 sur U1. Ensuite, on a le courant consommé à vide. C'est un courant qui est faible puisque le transformateur travaille à vide. Et ensuite, il y a une puissance, c'est la puissance à vide. C'est la puissance consommée par le transformateur en cas de l'essai à vide. C'est-à-dire, cette puissance, ce n'est que les pertes fermes. Ensuite, pendant l'essai en court-circuit. L'essai en court-circuit, parmi les données, on a la tension au primaire court-circuité, le courant court-circuité et la puissance court-circuit, puisque le secondaire est court-circuité. À travers cet essai, on va calculer le XS et le RS, c'est-à-dire les variables du transformateur. Il y a un autre essai qui est l'essai en continu au primaire. L'essai en continu au primaire, on alimente le primaire par une tension qui est faible et un courant qui est un peu élevé. Le rôle de cet essai, c'est de calculer la résistance R1, la résistance au primaire à travers la loi d'Ohm, à travers une loi d'Ohm. Ensuite, première question, c'est je vais déterminer le rapport de transformation. Le rapport de transformation M, c'est U de 0, U1 1500 sur 225, ce qui donne 0,15. Donc, c'est un rapport qui est inférieur à 1. Donc, le transformateur est abaisseur. 2. Question 2. A. Calculer la composante active du courant lors de l'essai à vide. Lors de l'essai à vide, le schéma du transformateur lors de l'essai à vide, c'est-à-dire que le courant I2 égale à 0 et par suite la tension U2 égale à 0 volts et la tension U de 0, ensuite la tension d'entrée I1 avec un courant de ligne I1 et ce courant de ligne, c'est celui qui va alimenter une résistance R et une composante magnétisante, ce qu'on appelle X. Donc, ce courant-là, il alimente R sous forme de perte de joule et alimente une bobine X sous forme de perte magnétisante. Bon, première question, c'est que on va calculer la composante active. Pour A, bon, tout ce récepteur,
je peux le prendre comme Z. Donc Z, c'est R plus JX. C'est la composante active, c'est la composante réactive. Donc R, c'est P, puissance active, X équivaut à la puissance réactive. Donc pour calculer ce courant actif, je procède de cette façon. I1 0 actif, c'est le I1 0 cosinus phi 1 0. Puisque j'ai la puissance à vide et le courant, donc facilement je vais calculer P1 0 sur U1 0, puisque le P1 0 c'est U1 I1 0 cos phi 1 0. Et je retire le cosinus, c'est P1 multiplié par I1 0. Donc ce qui donne le I1 0 comme composant, P1 0, donc ce qui donne 0,2 ampères. C'est un courant qui est faible. Facilement, je peux calculer la composante I1 0 réactif R I1 0 avec un sinus phi 1 0. Je vous laisse le soin de faire les calculs. 1. B, on va vérifier que l'on néglige les pertes par effet Joule lors de l'essai à vide. Lors de l'essai à vide, c'est-à-dire lors de l'essai à vide, la puissance P1 0, elle se divise par une puissance sous forme de perte Joule à vide, plus les pertes au niveau du circuit magnétique, donc ce qu'on appelle les pertes fer. Bon, ces pertes Joule à vide, ce n'est que la consommation de la résistance à vide, c'est-à-dire sous forme de R1 ou de RI1 0 au carré. On va calculer ce R comme déjà dit, on va le calculer par l'essai en continu au primaire. Donc j'ai U sur I multiplié par I1 0 au carré. U1 déjà donné 2,5 sur 10. Avec le courant I1 0, c'est 2 à puissance 2. Donc les pertes Joule à vide, ce n'est que 1 watt. Et vous voyez qu'elle est tellement faible par rapport à la puissance P1 0 qui est égale à 300 watts. De cela, je peux tirer ou je peux conclure en conclusion que les pertes à vide, c'est à peu près égal à les pertes fer. Donc, qui est 300 moins 1, c'est 200. C'est à peu près 300 watts. 1 watt, c'est tellement faible. Pour laisser en court-circuit. B, vérifier que l'on néglige. Montrer que les pertes fer sont négligeables dans l'essai en court-circuit en admettant qu'elles sont proportionnelles au carré de la tension au prime. Bien. Lors de l'essai en court-circuit, en admettant que la puissance en court-circuit, les pertes fer, proportionnelle à la puissance à K, à la tension primaire au K. Donc ce sont les données de l'exercice. Bon, pour cela, je vais calculer les pertes fer ton à vide qui sont KU1 0 au carré. Donc ce sont les P1 0 pour en tirer K. Donc K c'est P1 0 sur U1 à vide, qui est égal à U1 à vide au carré, qui est 0,1
13, 10 moins 3, c'est tellement faible. Bon, pour les pertes fer encore circuit, ce n'est que le KU1CC au carré, ce qui donne 667,5 milliwatts. C'est une tension c'est une puissance qui est faible, et de cela je peux en tirer que les pertes ou la puissance en court-circuit, ce n'est que les pertes joules, puisque les pertes fer sont négligeables. 3. Calculer RS et XS du circuit secondaire. Bon, comme j'ai déjà dit, que le RS, c'est R1 M au carré plus R2. XS, de même, c'est X1 M au carré plus X2. Cela veut dire que je vais ramener mes données au secondaire. Donc, ou je vais procéder d'une autre façon, que RS, c'est P1CC sur I2CC au carré. D'après les calculs, bon, je n'ai pas le I2CC, je peux en tirer à partir de M1CC sur I2CC. Donc I2CC, c'est M au carré P1CC sur I1CC au carré. C'est à peu près 10 milliohms. Et ZS, qui est M au carré U1CC sur U2CC, d'après les calculs, 22,5 milliohms. Ce sont dit impédances ou des résistances qui sont très très faibles. Donc je vais en tirer XS à partir de la formule S au carré moins RS au carré. Après les calculs, 20,2 milliohms. Bien. Ensuite, le transformateur alimentaire au primaire sur une tension de 1500 volts divise un courant d'intensité I2 qui vaut 900 ampères, quelle que soit la charge. C'est-à-dire, le primaire est alimenté à une tension de 1500 I1 et le secondaire alimente une charge Z d'un courant de 200 ampères. 200 ampères. A, petit a. Déterminer la valeur Φ2. Le déphasage, donc déterminer la valeur du déphasage entre la tension et le courant pour que la chute de tension delta U2 égale à 0. Donc c'est la condition de la chute de tension. Bon, la chute de tension, c'est déjà RS I2 cosinus Φ2, c'est la composante active, plus XS I2 sinus Φ2 qui est la composante réactive, cela égale à 0. Donc, je peux en tirer la tangente de Φ2. Facilement, la tangente de Φ2, c'est moins RS sur XS. D'après les calculs, je vais faire mes calculs 10 milliohms. XS, c'est 20,2 milliohms avec un signe moins. Bon, me donne que Φ2, c'est moins 26 degrés. La question B détermine la chute de tension relative à un cosinus Φ2 qui est de 0,8. Bon, pour cette condition, je vais
calculer phi delta U2. Bon, delta U2, donc je vais remplacer le XS I2, c'est 200 ampères avec des sinus et des cosinus. Et je peux trouver que delta V, c'est 4 volts. C'est-à-dire, d'après la loi de May, que U2 est égal à U2 0 moins delta U2, qui est de 225 volts moins 4, c'est 221 volts. Cette tension pour un cosinus de 0,8. Finalement, je vais calculer ou je vais déterminer le rendement. C'est une question très intéressante. Donc de calculer le rendement d'un transformateur. Bon, le rendement d'un transformateur en général, c'est la puissance secondaire sur la puissance au primaire. Donc, je vais illustrer un petit schéma qui explique ce fonctionnement. Bon, c'est la puissance d'entrée. Bon, j'ai deux circuits. Le circuit primaire va consommer des pertes joules au primaire qui sont R1, I1 au carré. Le secondaire, une autre puissance, une autre perte joule sous forme de chaleur, R2 au carré. Donc ces deux pertes, ce qu'on appelle les pertes joules, sont R1, I1 au carré, plus R2, I2 au carré. Donc ce n'est que RS, I2 au carré. Donc ce sont les pertes joules. Ensuite, les pertes fer. Les pertes fer, ce sont des pertes qui sont constantes, quelle que soit la nature de l'essai, et la puissance à la sortie P2. Donc finalement, P2 c'est U2, I2 cosinus phi 2 sur la même chose P2 plus perte joule plus perte fer. Donc d'après les calculs, j'ai toutes les valeurs. Je trouve que 0,2%, donc c'est 0,98, c'est le rendement de ce transformateur. Comme vous voyez ici, bon, c'est un transformateur qui a un bon rendement, donc 0,02 sous forme de perte, c'est tellement un transformateur important et un bon élément de transformation. Et merci.